Punaise les mecs, Greg MMA m'a fait une dinguerie les gars. Greg MMA m'a fait une dinguerie. Je vais tout vous dire dans cette vidéo. Les gars, on n'oublie surtout pas de s'abonner, très important. Maximum de likes, donnez-moi de la force, j'en ai besoin. Activez la cloche pour être au courant des prochaines sorties. La vidéo commence maintenant. Greg MMA les gars, Greg MMA m'a fait une dinguerie et je vais tout vous expliquer. En fait, il y a quelques jours de ça, j'ai posté une vidéo sur YouTube. J'ai posté une vidéo où je réagissais au sparring qu'il a fait contre Bakary Samake. Il a fait une vidéo contre Bakary Samake, il s'est fait tabasser par le petit de 20 ans. Ok, il n'y a pas de souci. Au-delà de ça, il a eu une réaction orgueilleuse de fou malade. Et j'étais obligé de réagir surtout par rapport à ça. Donc en gros, toute ma vidéo, elle tourne par rapport au fait de sa réaction qui était super moyenne, quoi. Il fallait que je dise un truc et je l'ai dit. Et ça a suscité beaucoup de commentaires. C'était franchement, en si peu de temps, c'était la première fois que je voyais autant de commentaires. Et au bout de quelques jours, je suis à la salle et il y a un pote qui m'appelle. 4 jours exactement. Il y a un pote qui m'appelle. Et il me dit « Hey King O, je vois plus ta vidéo sur YouTube. » Je me dis « Ouais, c'est bizarre, c'est peut-être un bug, un truc comme ça. Ça va revenir. » Je lui dis, c'est ce que je lui dis. Je lui dis « Ça va revenir, vas-y, tranquille. » Et je suis là, je continue ma séance. 1 heure après, je reçois un autre message, cette fois-ci, et c'est un pote qui me dit « Hey, ta vidéo, elle est plus disponible sur YouTube, je voulais la regarder, et elle est plus disponible. » Et là, je me dis « Il y a un truc chelou. Donc, je vais sur l'application YouTube, je regarde dans les notifications, et je vois quoi? Je vois que YouTube m'envoie un message pour me dire que Greg MMA a supprimé ma vidéo. Karaté Bushido a fait supprimer ma vidéo. Et là, je me dis « Mais ils sont sérieux, les mecs? Ils sont sérieux. Ils ont plus d'1 million d'abonnés. Plus d'1 million d'abonnés, les gars, sur Karaté Bushido. Moi, j'ai à peine 5000 abonnés et les mecs, ils me suppriment ma vidéo. Ils font en sorte de supprimer ma vidéo. Est-ce que c'est normal? Mettez-vous à ma place, les gars. Je me tape pour faire du contenu de qualité. Il y a un grand youtubeur qui vient et qui me supprime ma vidéo. Comment vous le prendriez-vous, les gars? Dites-moi en commentaire comment vous le prendriez. Pour ceux qui savent, YouTube, ça reste charbon. Hein. Franchement, YouTube, c'est charbon, les gars. Et j'essaie de faire du contenu de qualité pour vous. Pour la commune. Donc franchement, c'est charbon. T'as la sensation en fait qu'on t'enlève le pain de la bouche et cette sensation, elle est horrible. Et je trouve que c'est vraiment pas bonhomme de sa part. Tout simplement pourquoi? Parce que il y a quelques mois de ça, je suis rentré en contact avec lui par le biais de Bodytime. Bodytime, vous savez, c'est Alex et PJ de Bodytime, vous les connaissez très bien. Des mecs au top, j'ai une vidéo au training avec eux. Ça s'est bien passé, franchement, lourde vidéo. D'ailleurs, je vous invite à aller la voir, les gars. Elle est sur ma chaîne YouTube encore. Et à ce moment-là, les mecs, j'ai pété les plombs. Je me suis dit, Karaté Bushido, ils viennent, ils suppriment ma vidéo. Greg MMA, il me veut quoi en fait? Donc, je vais vous prendre un exemple. Très simple, de manière à ce que vous puissiez vous mettre à ma place un petit peu parce que on sait jamais, peut-être vous pouvez vous dire ah, je suis un rageux, je réagis comme ça, alors que non, pas du tout, je suis pas un rageux. Donc les gars, mettez-vous à ma place. C'est comme si en fait, vous avez un jardin. Dans votre jardin, vous avez une haie. Votre haie, elle pousse, elle déborde un peu chez le voisin d'à côté. Le voisin, il a 2 possibilités. Soit il vient vous voir directement et vous dit « Hey cher voisin, tu peux couper ta haie, elle me dérange. » À ce moment-là, moi, ok, pas de souci. Je coupe ma haie, je discute avec lui, il n'y a pas de souci. Deuxième possibilité, le voisin, il voit que la haie, elle déborde dans son jardin et à ce moment-là, il décide d'aller porter plainte directement sans même regarder le voisin. Est-ce que ça se fait? Qui est un bonhomme? Qui est juste? Qui est pas juste? Qui est un bon? Qui est mauvais? Je suis pas un rageux du tout. De base, comme je vous ai dit, hein, Greg MMA, j'ai déjà tenté de rentrer en contact avec lui. Je suis déjà rentré en contact avec lui par le biais de Bodytime. Ça veut dire que même de base, je pensais que c'était un bon gars. Mais en fait, c'est par rapport à sa vidéo qu'il a fait contre Bakary Samake où je me suis dit, en fait, mais le mec, c'est pas un bon gars. Un bon gars, il réagit pas comme ça. Donc, Greg MMA, j'ai un message à te faire passer, mon gars. Greg MMA, tu prônes sur tous les toits que t'es un bonhomme, mon gars. T'es un bonhomme, hein. Je suis un combattant, t'es un combattant. Hein. On peut régler ça, tu sais très bien comment. Je te propose 4 rounds. 4 rounds, ça peut même se faire en 6 rounds. De boxe, toi et moi. D'accord? On règle ça, une bonne fois pour toutes. Hein? Comme ça, tu prendras une bonne fessée une deuxième fois. Ok? On règle ça sur un ring. D'accord? Cadré, on règle ça bien. Il y a déjà 2 organisations qui sont déjà chaudes pour organiser ça. Il y a déjà 2 orgas qui sont chaudes pour organiser ça, les gars. Donc, on règle ça. Hein, toi et moi, dans un ring. Et je te botte ton train-train. On fait le même poids, mon gars. Ok? Donc, réponds-moi. Tu sais très bien où et comment me répondre. D'accord? Donc, il n'y a pas de souci. Tu me réponds. On règle ça. On se fixe une date. Hein, courant de cette année. On se fixe une date.
comme ça, je te botte les trains. Deuxième fois. Dites-moi en commentaire. Donc voilà les gars, la vidéo est terminée. Je vous mets un extrait de la vidéo que j'ai faite précédemment, la fameuse vidéo qui a été supprimée par Greg MMA. Je vous la remets quand même, hein. Dépêchez-vous de la regarder avant qu'elle soit supprimée par YouTube. Et bien sûr les gars, on n'oublie surtout pas de s'abonner, on like pour me donner de la force, on active la cloche pour être au courant de prochaines sorties. Mais ça je le répète assez déjà, les mecs, on est ensemble, on garde la force et vous savez Kingo, de la fight et encore de la fight. Let's go. Salut les gars. Salut les gars, salut les crocos, j'espère que vous allez bien les mecs, j'espère que vous êtes en forme. Dans cette vidéo, on va parler de Greg MMA qui a fait un sparring contre Bakary Samake et Greg MMA s'est fait botter de train. Bakary Samake a explosé Greg MMA. On va parler de ça dans cette vidéo, mais on va surtout parler de la réaction qu'a eu Greg MMA après le sparring. Hein, il a une sacrée réaction. J'ai trouvé ça un peu gênant les gars. On va parler de ça, surtout de ça dans cette vidéo. Mais avant de commencer cette vidéo les gars, on n'oublie surtout pas de s'abonner, c'est très important. On like pour me donner de la force et on active la cloche pour être au courant des prochaines sorties les mecs. La vidéo commence maintenant. Bakary Samake a explosé Greg MMA. Ça, on ne peut pas en dire grand chose, hein. Ça, on ne peut pas en dire grand-chose, mais on peut dire pas mal de choses sur la réaction de Greg MMA parce que, hein, franchement, la réaction moyenne. On va parler de ça dans cette vidéo. Les gars, Bakary Samake, boxe anglaise, hein, 20 ans, un jeune de 20 ans qui pèse dans les alentours de 70 kg. Et on a Greg MMA, combattant de MMA, qui pèse plus de 90 kg et très expérimenté. Il a plus de 40 ans. Voilà, deux mondes qui les séparent. Deux mondes qui les séparent. Mais 20 ans et 40 ans, combattant. Greg MMA s'est fait éclater par Bakary Samake. Bakary Samake n'était qu'à 50%. Et je vous le dis, je pense qu'il a été gentil quand il a dit 60%. Parce qu'il a dit à un moment donné, j'étais à 60%. Mais personnellement, je pense sincèrement qu'il n'était même pas à moitié. Il était à moitié en termes d'intensité. Bakary Samake est rempli d'ambition. Il est accompagné de son papa, de son head coach, de son coach. Il est rempli d'ambition. Il est taillé. C'est une machine de guerre. Il est préparé comme une machine de guerre. Son père, il a juste à dire fais et lui, il fait. Je ne pense pas qu'il fonctionne librement. Je pense que c'est un pur produit de la boxe anglaise. Et en boxe anglaise, le plus important, l'une des choses les plus importantes, c'est d'avoir une oreille sur son coin, sur son coach. On doit être en fusion totale avec son coach. Donc je pense que là, tout simplement, il a suivi les instructions de son père. Voilà, ça c'est mon humble avis. Hein, mais tout champion a un head coach derrière de qualité. Et Greg MMA s'est fait littéralement fouetter. Fessé déculotté. Et en fait, il a pris une fessée déculottée et il a été humilié. Il a été touché dans son orgueil. Oh, ça, c'est pas bien. T'es 40 ans passés, à un moment donné, il faut laisser la place. Il faut savoir accepter. Quand on croise un jeune ambitieux et qui est généreux en termes d'engagement, on ne peut pas lui reprocher d'avoir été trop engagé. Il est ambitieux, il a faim, il a envie de tout manger. Tu te mets en tant que proie. Petit message à Greg MMA. Tu te mets en tant que proie dans son ring, dans sa cage, dans sa sphère. Et qu'il a l'occasion de manger. Il va manger, hein. C'est un animal. Et je trouve qu'en fait, ça a été exactement ce qu'il fallait faire. C'est exactement ça qu'il faut faire. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo contre Baki, où j'ai fait un sparring contre Baki, je vous invite à aller la voir. C'est sur ma chaîne. J'ai fait un sparring contre Baki et Baki n'y a pas été de main morte. Hein. Mais je n'ai pas reproché à Baki d'avoir été généreux dans ses échanges contre moi, même s'il m'a un peu débordé quelquefois. Je ne peux pas lui reprocher ça. Le mec a faim. Le mec a faim. C'est moi qui vais dans son monde pour boxer contre lui. Je ne peux pas lui reprocher. Et là, c'est ce que Greg MMA a fait. Il a tenté de faire douter le jeune de 20 ans, Bakary Samake, qui a faim, qui a la dalle, qui est généreux.
Il a tenté de le faire douter en lui disant « Tu as beaucoup de choses à apprendre, c'est pas comme ça qu'il faut faire, moi j'aurais pu te faire ça, j'aurais… » Et on dirait un discours de rageux là. Hein. J'ai pas envie de dire de mauvaises choses, mais ça se fait pas. Ça se fait pas. On dit pas à un jeune ambitieux, on n'essaie pas d'essayer en plus de ça. S'il y a quelque chose à dire sur là, c'est pas toi. Il y a son père derrière, son head coach, son coach. Je trouve que ça a été un peu osé, ça a été un peu gênant. Maintenant, Greg MMA, je pense pas que ce soit un mauvais gars, je pense juste qu'il a été piqué dans son orgueil. Et les mecs, n'hésitez surtout pas à me mettre en commentaire, vous, comment vous avez perçu Greg MMA durant cette réaction d'après sparring. Parce que j'ai trouvé vraiment, Greg MMA, je l'ai trouvé vraiment, je l'ai trouvé limite, à la limite d'être un rageux, quoi. Mais le truc, c'est que le train, il est passé pour Greg MMA. Bon, il combat avec Hexagone, mais concrètement, la carrière, elle était plus derrière. Maintenant, il faut donner la force. On ne va pas reprocher à Mike Tyson à 16 ans d'avoir mangé tous les sparring qu'il a pu rencontrer. Tu savais que quand tu montais contre Mike Tyson, que c'était dangereux. Et je trouve que le fait que Bakary Samaké reste dans ce mindset-là est une très très bonne chose. Et que c'est une mauvaise chose de vouloir le sortir de ça en essayant de le faire douter sur son engagement et sur sa générosité. Parce que plus un combattant a envie de mettre KO son adversaire, plus c'est considéré comme de l'engagement, de la générosité. C'est un peu spécial pour les personnes qui sont en dehors du mindset de la fight, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Donc, monsieur Greg MMA, si je peux me permettre, ce n'est pas une chose à faire de tenter de descendre un jeune ambitieux. Et là, ça a crevé l'écran. Donc ça, c'est ce que je pense de la réaction de Greg MMA. Dites-moi les mecs, hein, si vous voyez les choses différemment. Je pense pas que Greg MMA est un mauvais gars, mais il a été orgueilleux. D'ailleurs, il a déjà été orgueilleux comme ça. Cet orgueil-là, cette forme d'orgueil-là, on l'a déjà vu, par exemple. Quand Cédric Doumbé lui avait lancé des pics. Et Greg MMA, voilà, il était un peu gêné, il ne savait pas trop quoi dire. Voilà, il a tenté de répondre à Cédric Doumbé, mais à un moment donné, il faut savoir se dire, bon bah, voilà, soit je réagis pas, soit je laisse faire parce que je peux rien faire. Mais on ne tente pas de rabaisser la personne en face alors que faut tout simplement savoir laisser la place, quoi. Tout simplement. Mais bon, je ne peux pas non plus en vouloir à un gars, on ne faut pas non plus en vouloir à un gars qui a envie de manger. Peut-être que Greg MMA n'a pas suffisamment mangé à son goût et qu'il a besoin de manger. Donc bon, je peux pas en vouloir aussi, faut pas en vouloir à un mec qui a faim. Donc les mecs, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et de cette façon de réagir, de prendre les choses concernant Greg MMA. Si vous n'avez pas vu mon sparring contre Baki, parce que j'en ai parlé un petit peu dans cette vidéo, allez la voir, elle est disponible sur ma chaîne YouTube. Et les mecs, on n'oublie surtout pas de s'abonner. Et les gars, on n'oublie surtout pas, on garde la force. Et vous le savez avec Kingo, c'est toujours de la fight et encore de la fight. Ciao.